Bonsoir, frères et sœurs. Oui, bonsoir, sœur Bernadette. Vous allez bien? Oui, on va bien. Qu'est-ce que toi tu en penses? Écoute, moi, ce que j'en pense, c'est que... Moi, je pense que les parents, ils ont bien... Je pense que l'enfant méritait vraiment une fessée et lui expliquer vraiment que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Donc, si lui, il avait compris pourquoi il avait reçu cette fessée, qu'ils n'ont pu faire le nez. Enfin, je pense qu'il aurait peut-être pu épargner cela à ses parents s'il était conscient de ce qu'il avait fait. Donc, si je te suis bien, ça veut dire que c'est l'enfant qui devait protéger ses parents. C'est ça? Écoute, quand tu demandes s'il avait été corrigé, il aurait pu dire oui parce que j'ai mal agi. Il aurait pu très bien dire qu'il avait mal agi. Mais on nous dit que l'enfant, la sœur nous a dit que l'enfant avait 3 ans. 3 ans? Je pense que Non, j'ai dit qu'il avait 3 ans quand il est arrivé dans cette famille. C'est-à-dire que c'est le fils de la sœur, en fait, comment dire, du monsieur qui est maintenant son papa adoptif, si tu veux. C'était le fils de sa sœur. Sa sœur est décédée. Il a pris avec lui, donc cet enfant, avec Aujourd'hui, il a 8 ans. C'était qu'il a pris quand il avait 3 ans. Aujourd'hui, il a 8 ans. Et c'est un enfant qui fait encore beaucoup de bêtises, que pratiquement tous les jours, les parents étaient convoqués à l'école parce que bon, il a tapé un enfant, il a volé, il a menti, beaucoup de choses en fait au quotidien, jusqu'à ce qu'il en arrive récemment en fait à se faire punir à l'école et à avoir donc des mots dans son carnet qui falsifiait la signature. Il falsifiait la signature de ses parents, parce qu'il les appelle ses parents. Il les appelle pas tonton et tata, mais il les appelle papa et maman. Voilà, donc auprès de l'école, et pour l'école, c'était l'enfant en fait de cette famille. Aujourd'hui, il a 8 ans, et c'est un enfant qui est vraiment, comme on dit, bon, les enfants un peu rebelles, comme on en connaît. Et c'est là, à l'âge de 8 ans, que à un moment, la maman a tapé l'enfant. Donc, c'est pas non plus la correction fatale, hein, où elle l'a démembré. Hein. Non, c'était une bonne fessée, la correction peut-être avec la ceinture, je ne sais pas. Mais bon, une vraie correction, pour qu'ils normalement ils comprennent. Voilà. Voilà. C'est pour ça donc que je demandais qu'est-ce que vous en pensez de ça. Parce que quand la sœur Bernadette dit que l'enfant devait couvrir les parents, je me demande comment l'enfant pouvait couvrir les parents. L'enfant a dit ce qui lui est arrivé. Il n'a dit que la vérité de ce qui s'est passé. Oui, il a dit que la vérité, mais il devrait dire aussi qu'il a mal agi. Mais il a quand même 8 ans. Tout à fait. Mais la maîtresse sait qu'il a mal agi, puisque c'est la maîtresse qui a convoqué ses parents, non? C'est ça, non? C'est la maîtresse qui a convoqué les parents. Et donc, oui, elle sait bien que l'enfant a mal agi. Donc, puisque l'enfant a mal agi, et la maman a dit devant la maîtresse qu'elle va le punir. Qu'elle va le punir. Et maintenant, elle est arrivée à la maison, elle a puni l'enfant selon ce qu'elle a dit devant la maîtresse. Et je vous demande donc, quand vous-même vous voyez comment les choses sont en train de se passer, qu'est-ce que vous en pensez? Ça devient critique, hein. C'est vraiment la dictature. La dictature pour qui? De quel côté? Explique-toi bien. Non, mais maintenant les gens, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit, quoi. On ne peut plus rien faire. Disons que tous les droits qu'on avait, même en tant que parents, on nous les enlève. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, bon, maintenant,
les enfants, ils sont rois, encore ils sont encore doublement rois, on peut même plus les punir. Et puis après, il ne faut pas s'étonner que ça dégénère partout dans la société, quoi. Ma soeur, il est écrit dans la Bible, je me rappelle plus du passage, je pense que c'est dans Proverbe. 22, verset 15, tu peux lire. Attends, je vais prendre ma Bible, mon frère. S'il pouvait juste le prendre, quelqu'un peut le lire à ma place. Mais ça que, mon frère, ça que je pouvais retenir que dit la sœur Nadia, c'est que la maîtresse a parlé pour le problème de l'enfant. La maman a dit, tout sera puni. Mais la maîtresse a gardé dans son cœur les mots punir. Ça, c'était comme la maîtresse voulait écouter quelque chose pour après chercher des problèmes. Et quoi? Oui, voilà, j'ai trouvé le passage. Ouais. Il est écrit, Proverbe 22, verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera d'eux. Amen. Amen. Je voulais donc savoir par rapport à... C'est là où je veux aller, sœur Sandra. Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Mais je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ce tableau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, qui peut nous lire, nous faire une lecture du tableau qui se présente devant nous? Mais il y a eu la négligence. La négligence? Oui, parce que pour que cet enfant arrive, bon, c'est vrai que ça... Qu'est-ce que l'enfant a fait, c'est pas correct et tout, mais pour arriver qu'il y a une accumulation, qu'il y a eu des problèmes, et que l'enfant arrive à assumer le soutien aussi. Donc, ça met sur la responsabilité des parents, mais il y a une chose aussi, une négligence quelque part. Bon, attends, frère James, attends. Quand tu lis le verset Proverbe 22, verset 15, qui a donné ce verset? Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Reprends ce verset, s'il te plaît. Juste la première partie. Désolé, j'avais pas dans la Bible, c'est quel verset? Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22. Verset 25. 22, verset 15. Allô? Oui, désolé, je cherche un peu long, mais si quelqu'un peut le mettre, je l'avais pas ma Bible. Je peux le chercher. Je peux lire, non? Attends, laisse la sœur lire. Sois patient, frère James. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ok, c'est ça. La folie, Oui, vas-y. désolé. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction de l'éloignera de lui. Non, lis juste la première partie. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Amen. Bon. Donc, quand tu parles donc de négligence, Dieu, lui, il dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, ça veut dire que l'enfant, tel que Dieu le voit, quand Dieu voit un enfant, il voit l'état du cœur de cet enfant. Lui-même dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc,
je n'exclus pas le fait que la négligence peut y arriver parce que dans Proverbe 22, au verset 6, le Seigneur nous dit déjà, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, quand Dieu regarde le cœur de l'enfant, il voit la folie qui est attachée à ce cœur. Et il dit donc qu'il faut déjà faire quoi? Instruire l'enfant. Donc, de ce côté, il y a une part de vérité, c'est que tu peux avoir de la négligence. Ça peut ne pas toujours être le cas, mais il est possible qu'il y ait de la négligence. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La suite, c'est que, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, ça, c'est ce qui revient, le devoir d'un parent vis-à-vis de ses enfants. Le devoir d'un parent vis-à-vis de ses enfants, c'est d'instruire ses enfants selon la voie qu'il doit suivre, dans le but de le préparer au temps où il sera grand. Et donc, lorsque le Seigneur, ici dans le verset 15, il vient rappeler que la folie est attachée au cœur de l'enfant et il donne le remède à cette folie. Donc, lorsqu'on instruit l'enfant, en même temps, il y a l'instruction, mais tu vois, lorsque tu vois que c'est la folie qui est en train de prendre le dessus sur l'instruction que tu donnes, il donne le remède. Il dit, tu prends maintenant la verge et la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur nous dit lorsque tu prends Proverbe 22, verset 6 et Proverbe 22, verset 15. Je nous demande donc, quand nous voyons ce qui s'est passé, parce que ça, c'est un aspect du problème. Maintenant, le deuxième aspect n'a pas encore été évoqué. Parce que le tableau est le suivant. L'enfant, l'acte que l'enfant a posé, c'est vraiment un acte de folie. D'aller imiter la signature de la maman, de l'amener à l'école, pour dire que, voilà, c'est maman qui a signé à l'âge de 8 ans. Ce qui n'est pas déjà acceptable. Donc, il y a déjà un vrai problème. Maintenant, vous êtes face à des personnes qui sont matures. Donc, sa maîtresse, elle est bien mature. Ce n'est pas un enfant, elle n'est pas mineure. Quand elle voit donc l'acte de l'enfant, la décision, la maman arrive, la maman qui est convoquée, et elle dit que voilà, comme tu as posé un tel acte, tu vas être puni. La maman arrive donc à la maison, elle punit donc l'enfant, et lorsqu'elle a puni l'enfant, l'enfant revient à l'école et on lui demande comment s'est passé ton week-end, quelle est la punition qu'on t'a infligée, et en disant j'ai reçu une fessée, la maman est convoquée, on retire les enfants, il y a toute une batterie de représailles qui arrivent sur les parents. La question donc c'est qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Quelle lecture est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire par rapport à cette situation? Parce que tout ce qui arrive dans le monde doit pouvoir nous instruire. Nous devons prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans le monde pour tirer des leçons en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça qui va nous amener maintenant, en regardant à la lumière des Saintes Écritures, nous pouvons voir que, bon voilà, par rapport à cette situation, voici, est-ce que, si je pose la question d'une autre manière, est-ce qu'un enfant de Dieu pouvait agir comme la maîtresse a agi? Ben non. Voilà. Bon, si donc un enfant de Dieu ne pouvait pas agir de cette manière, qui était donc en train d'agir au travers de la maîtresse? Mais c'est Satan. Voilà. Parce que l'enfant, il doit être habité de quelque chose
sens, qui le pousse à faire des choses qui sont pas honnêtes. Ce n'est pas forcément que l'enfant peut être habité de quelque chose. La parole de Dieu dit que la folie est attachée au seul enfant. Donc, un enfant, selon cette parole-ci, va manifester certains actes, va poser certains actes. Mais le parent est appelé à encadrer son enfant, il est appelé à instruire l'enfant. Maintenant, le problème c'est que cette folie, qui se réjouit de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant? Qui se réjouit de cette folie? Mais c'est Satan qui se réjouit. Hein. C'est Satan qui se réjouit. Donc, quand l'enfant maintenant manifeste cette folie, Satan, lui, il va se réjouir. Et Satan gagne en laissant les enfants dans cette situation. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui, où on va interdire ceci, on va interdire, il faudrait que nous puissions avoir une bonne lecture de là où va le monde, là où nous sommes en train d'aller, l'apostasie dans laquelle le monde est en train d'entrer. Il faudrait qu'on ait toujours cette lecture, qu'on comprenne lorsqu'il y a un problème, qu'on l'analyse non pas comme avec les yeux du monde, mais avec les yeux spirituels. Parce que Dieu, lui, c'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé, c'est ce qui nous a donné ses enfants. Et c'est Dieu qui connaît comment est-ce que le cœur de l'enfant est. C'est Dieu qui connaît comment est-ce qu'on peut encadrer les enfants. Maintenant, quand des situations critiques comme celle-là arrivent, il faut toujours se demander qu'est-ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et ça va aller de mal en pire. La situation va s'aggraver au fil du temps. La situation va s'aggraver au fil du temps. Cela n'est donc pas étonnant quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Et le but final, c'est exactement ce qui se passe dans cette famille, c'est que la famille soit totalement détruite. Exactement. Ouais. C'est ça la finalité. C'est que la famille soit véritablement détruite. Parce que dès lors que le parent n'a plus d'autorité sur les enfants, ça veut dire que chaque enfant va se comporter maintenant comme il veut. L'enfant va faire ce qu'il veut. Et quand vous voyez par la suite, qu'est-ce qui se passe? L'enfant qu'on n'a pas pu encadrer dans la maison, lorsqu'il va arriver à l'école, il va ramener le même comportement qu'il manifeste à la maison. Il va l'amener à l'école. Moralité, il va se mettre à insulter les maîtres, il va se mettre à insulter les maîtresses, il va insulter ses camarades, il va voler, il va faire ceci, et il va grandir avec ça. Quel est donc le moyen de représailles pour cet enfant? On va appeler les psychologues. Ce n'est pas les psychologues qui peuvent résoudre les problèmes de ces enfants. Regardez un peu dans ces pays le nombre de psychologues qu'il y a. Et regardez la grande délinquance qu'il y a aussi dans ce pays. On comprend qu'il y a un problème. Pourquoi? Simplement parce qu'on est sorti de la volonté de Dieu. On a dévié la voie que le Seigneur avait prévue pour éduquer les enfants, pour encadrer les enfants. On s'est éloigné de cette voie et le monde aujourd'hui ne peut pas résoudre le problème des enfants avec les solutions du monde, avec les solutions humaines. Le monde n'a pas ces moyens. On prend des enfants, on les met dans des centres d'accueil avec des assistantes, je ne sais qui. On va les mettre là. Quand vous allez récupérer, s'il faut récupérer ces enfants des mois et des mois après, vous allez voir ce qui va, dans quel état ces enfants seront. Ils auront déjà acquis une éducation qui est totalement contraire à celle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans la maison. Donc, finalement, on se rend compte qu'en éloignant encore l'enfant de la maison, c'est pour le détruire encore davantage. Et quand cet enfant arrive, il devient irrécupérable. Il devient même un danger pour la famille. Et les parents n'auront qu'une seule
seule chose, les yeux pour pleurer. Parce que ça ne peut pas réjouir un parent. Et ça va détruire véritablement les familles. Ça va détruire parce que quand une situation comme celle-là se passe, il va commencer à avoir des problèmes entre les frères et sœurs de la même famille qui ne vont plus s'entendre. Oh, tel est comme ça, alors nous ne voulons, moi je ne peux plus accepter qu'il fasse ceci. Le père aussi peut-être, il s'en prend à la maman parce que généralement c'est les mamans qui subissent. Le père va s'en prendre à la maman que non, c'est parce que tu t'es mal comporté, tu as mal agi, tu as fait ceci. Directement, les problèmes arrivent entre le père et la mère. Voilà donc la séparation. Comme ce ne sont même pas des convertis, chacun va dire, bon, comme moi tu estimes que je ne suis pas bien, je ne sais pas garder les enfants, bon, moi je divorce. Je vais au tribunal, on me donne les enfants, je vais garder, la maman va de son côté, elle récupère les enfants, le père va de l'autre, il récupère ses enfants. Mais les enfants de Dieu, comment est-ce que nous devons donc nous comporter dans une telle atmosphère? Comment est-ce que nous devons réagir face à tout cela? C'est pour ça que nous sommes appelés à beaucoup prier pour nos enfants. Les enfants doivent être un sujet parce que le diable voit que c'est la cible. Si maintenant les parents sont déjà matures, les parents sont matures, les parents ont déjà acquis une certaine expérience de la vie, bien qu'eux-mêmes soient égarés, mais les plus vulnérables, ce sont les enfants. Et c'est eux que le diable va chercher maintenant à attaquer et à abattre. N'oublions pas, Proverbe 13, verset 24 dit que celui qui ménage sa verge reste son fils. Celui qui ménage sa verge reste son fils. Et dans le monde aujourd'hui, puisqu'on a interdit de toucher à l'enfant avec la verge, ça veut dire que le monde est en train de dire qu'il est nos enfants. Proverbe 13, verset 24, celui qui ménage sa verge est son fils. Donc, vous ne pouvez pas dire que le monde, en éloignant la verge des enfants, aime ses enfants. C'est faux. La suite de ce verset, c'est que, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, comment donc corriger l'enfant? Est-ce que c'est simplement en disant, bon, on va te parler, on va te parler, on va te parler? Le Seigneur lui-même nous dit que l'enfant, les oreilles de l'enfant ne sont pas encore prêtes à écouter. Les oreilles des enfants ne sont pas encore prêtes à écouter une correction. On ne peut pas encore corriger l'enfant avec les paroles. Ce n'est pas par les paroles qu'on va corriger un enfant. Il dit, c'est avec la verge. Donc si on éloigne la verge, le Seigneur dit que comme tu éloignes la verge de l'enfant, cet enfant, tu ne l'aimes pas. Donc, quand nous voyons donc tout ce qui est en train de se passer, nous comprenons clairement à la lumière de la parole de Dieu que le monde n'aime pas les enfants qui naissent dans le monde aujourd'hui. Les enfants qui arrivent dans le monde ne les aime pas. Et c'est pour ça qu'on adopte toutes ces lois, on fait toutes ces choses, on établit toutes ces lois qui sont en train de s'établir. C'est parce que l'amour pour ces enfants n'existe pas dans le monde. Le monde n'aime plus ses enfants. Et c'est normal parce que l'enfant est une bénédiction d'abord pour les parents. Donc, dès lors que c'est une bénédiction pour les parents, le premier responsable de l'enfant, c'est d'abord le parent en question, celui à qui le Seigneur a donné ses enfants. C'est d'abord lui le premier responsable des enfants. Donc c'est lui qui est la meilleure personne pour encadrer, pour éduquer les enfants. Mais dès lors qu'on retire l'autorité de ses parents, dès lors qu'on enlève l'autorité qu'un parent peut avoir sur l'enfant, cette bénédiction, pour la personne, en fait, on est aussi en train d'éliminer ce qui vient mettre le sceau
à la bénédiction du Seigneur. Donc le monde est véritablement en train de combattre le Seigneur. Même dans les moindres choses, dans la famille, le monde est en train de combattre le Seigneur. Parce que quand on retire l'autorité d'un parent, d'un parent sur ses enfants, c'est Dieu, automatiquement, c'est l'autorité du Seigneur dans la famille qu'on est en train de retirer, dont le monde est en train de combattre Dieu à travers toutes ces lois. Et ça, c'est dans la famille, c'est au sein de la famille que cela se passe. Ça commence avec les enfants, après ça va tomber, ça va retomber sur la famille, le noyau familial, et toute la famille va se casser. Toute la famille va se détruire. Les seules choses qu'on peut faire, c'est de construire des prisons pour mineurs, c'est de construire des centres d'hébergement pour mineurs. Pourquoi ne pas donner une véritable autorité aux parents pour dire, voilà, vous devez encadrer les enfants. Comment est-ce que les parents sont même associés aux décisions que l'on prend sur les enfants? Parce que étudier la vie, la psychologie d'un enfant, ce n'est pas à l'école qu'on va étudier la psychologie d'un enfant. Il faudrait vivre avec l'enfant. Il faut vivre avec l'enfant pour connaître comment se comporte un enfant, pour savoir comment est-ce que l'enfant est. Et quand tu prends la parole de Dieu, le Seigneur a décrit le comportement de l'enfant. Le comportement de l'enfant est décrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc il faudrait s'appuyer sur la parole de Dieu, voir celui qui a créé l'enfant, comment est-ce qu'il décrit l'enfant, pour pouvoir dire, bon voilà ce qu'on va faire pour l'enfant. Nulle part il est dit qu'il faut créer des centres de rétention pour les enfants. Entre créer un centre de rétention pour les enfants et donner la possibilité à un parent de corriger l'enfant, qu'est-ce qui est meilleur? Vous laissez l'enfant avec ses parents, on dit aux parents de corriger les enfants afin que lorsque l'enfant, un parent, quel est le parent? Dans Proverbe 29, verset 15, dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc lorsqu'on prend un enfant, on le livre à lui-même, parce que les assistantes sociales, je ne sais pas, les personnes qui iront encadrer cet enfant ne sont pas les parents de l'enfant. L'enfant est véritablement livré à lui-même dans ce milieu. Ça veut dire qu'il va rencontrer les autres enfants qu'on a aussi mis de côté, qu'on a aussi mis à part. Une personne ne va pas s'occuper de 30 enfants. C'est impossible. Ce serait comme si on disait qu'à l'école, le maître remplace le parent, le père ou la mère de l'enfant. C'est impossible. Cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas. Un parent qui a peut-être 3 enfants, il va mieux surveiller, il peut mieux surveiller ses enfants qu'un maître ou une maîtresse qui s'occupe de 30 élèves dans une salle de classe. Le Seigneur nous dit donc qu'un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et c'est pour ça que quand un enfant est mis de côté de cette manière, lorsqu'il revient à la maison auprès de sa maman, la maman voit un autre comportement. Faites juste l'expérience pour les enfants qui ont vécu dans les internats. Vous regardez les enfants qui ont vécu dans les internats depuis le bas âge et un enfant qui a vécu avec ses parents. Vous allez voir la différence dans les comportements. Parce qu'un enfant de l'internat, il a été livré à lui-même. Et quand il revient, sa maman, son papa, ses frères et sœurs découvrent une autre personne que celle qui est partie de la maison. Donc nous devons veiller sur toutes ces petites choses. C'est ce que le monde, lui, il peut considérer que c'est du modernisme, qu'on évolue dans la réglementation, il faut évoluer dans l'encadrement des enfants. Mais on évolue comment? Plus, n'oublions pas, plus on évolue vers la fin, vers le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et plus le monde, lui, il va évoluer dans le sens inverse, donc dans le sens de la destruction, dans le sens de l'égarement. Parce que tous ces enfants qui sont égarés, qui sont livrés à eux-mêmes,
qui vont commencer à faire la honte de leurs parents parce qu'aucun parent ne peut accepter la situation dans laquelle cet enfant se trouve aujourd'hui. Un enfant qui commence à faire des fausses signatures, un enfant qui sait déjà que je peux faire le faux, livré à lui-même, ce n'est pas là qu'il reviendra à la raison. Ça veut dire qu'on dit à l'enfant que malgré le fait que tu aies fait le faux, malgré le fait que tu as imité la signature de maman, malgré le fait que tu te comportes mal à la maison, à l'école, on t'encourage quand même parce que tu as des droits qui doivent être respectés d'abord par tes propres parents. Donc ces parents-là n'ont pas le pouvoir de te dire que ce que tu fais est mal. Vers qui donc le parent va se tourner pour dire que mon enfant se comporte mal à la maison? Quel est donc le moyen de correction que l'État présente, que le monde aujourd'hui présente pour éduquer et pour encadrer les enfants? C'est lequel? C'est les services sociaux? C'est les centres de rétention? Quel moyen? Et tout ça doit nous amener à comprendre que vraiment nous sommes à la fin des temps. Nous sommes véritablement à la fin des temps. Tout ce qui est en train de se passer, tous les moyens que le monde utilise aujourd'hui, il y a l'homosexualité, la pédophilie et ça. Ne pensez pas que tout cela va s'arrêter à l'extérieur. Non, ça rentre dans la maison. Tout cela va retourner à la maison. Le but final, c'est que la famille soit divisée, c'est que la famille soit détruite. Quand vous voyez aujourd'hui, on facilite de plus en plus le divorce. Avant de divorcer, était quelque chose de difficile. Aujourd'hui, on vous appelle même tous les deux, il y a un consentement que vous prenez à deux, simplement, vite fait, vous êtes divorcés, c'est fini, chacun prend sa route, il s'en va. Si vous ne voulez même pas vous marier, il y a un autre moyen, vous pouvez vous paxer. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour détruire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur, lui, il a appelé l'homme et la femme à se marier, à être un. Il dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Mais aujourd'hui, Satan vient dire que vous n'avez pas l'obligation de quitter votre père et votre mère pour devenir une seule et même chair. Vous pouvez aussi rester comme ça, signer juste un papier qui montre que vous habitez ensemble. On va l'appeler Pax. On va l'appeler Pax. Ça donne quand même des droits à l'autre sur la vie familiale. Ça te donne aussi des droits sur la vie familiale. Donc ce papier-là vous suffit. Qu'est-ce que ça fait? Moralité, l'enfant va se lever, il prend un homme, ils vivent ensemble. Et qui en subit? Ce sont les parents. L'autorité du parent est encore mise en mal. Parce que le parent ne peut plus avoir l'honneur de se lever et dire « Ma fille, je l'ai donnée en mariage ». Le parent ne peut plus le faire. Donc l'autorité du parent, on la détruit encore. L'homosexualité, quand on le légalise, ça veut dire que le parent ne pourra plus aussi se dire « Voilà, ma fille s'est mariée », sauf si sa fille aussi, il va aussi dire que ma fille s'est mariée à une autre fille. Et tout ça, ça montre quoi? C'est que plus les ténèbres avancent, plus nous devons être sages, nous devons vraiment demander au Seigneur de nous donner la sagesse et l'intelligence dans tout ce que nous faisons. Faites très 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 attention au monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. N'avançons pas à l'aveuglette, n'avançons pas la tête baissée. Veillons sur les actes que nous posons. Veillons sur la vie que nous avons. Prions beaucoup. Apprenons à nos enfants à prier avec nous. Apprenons à nos enfants vraiment à rester à l'écoute aussi du Seigneur. Passons du temps avec ces enfants que le Seigneur nous a donnés. Le monde a créé multiples manières, multiples façons de nous éloigner de nos enfants.
Si les enfants de Dieu pouvaient comprendre que même la télévision, nous devons arrêter toutes ces télévisions-là de nos maisons. Parce que quand tu passes une journée sans les enfants, tu reviens le soir, tu mets encore la télé, les enfants s'asseyent, ils regardent encore la télé, vous êtes encore coupés là entre vous. Ce n'est pas normal. Il faudra... en prendre soin. La parole de Dieu dit que celui qui ne prend pas soin des siens n'est pas différent de quelqu'un qui a renié la foi. Parce que ne pas prendre soin de ses propres enfants, c'est comme si j'ai renié la foi. Parce que ces enfants, ils vont se perdre à la fin. Véritablement, ils vont se perdre à la fin. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si les uns et les autres ont un mot à ajouter par rapport à ça. Amen. 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 Bonsoir frère Alain. Bon. Bonsoir Matek. On ne te suit pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Wonderful. Bonsoir. Je me demandais si quelqu'un avait un mot à ajouter par rapport à ce sujet. C'est un sujet de prière que la sœur n'a pas donné et qu'on a essayé d'examiner. Franchement, comme tu as dit, frère, hein, comme le Seigneur a dit même, nous connaissons de nos enfants, voilà, ils se rendent livrés à eux-mêmes. Et si l'on regarde dans même cette génération actuelle, les jeunes adolescents, franchement, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus. Et, je me rappelle, moi-même à l'époque, je sortais de l'école. Il n'y avait pas de question, oui, je vais prendre le ballon pour jouer. Je rentre à la maison, je fais mes devoirs. Et si je dis ben, c'est la ceinture qui parle. Donc voilà, il n'y avait pas à discuter. Mais aujourd'hui même, nous voyons que les enfants ils sortent de l'école. Je pense même pas qu'ils prennent leur temps. Moi, je ne sais pas, hein, moi. Je pense pas qu'ils prennent leur temps de faire leurs devoirs et tout. Ça gère quoi. Dans les packs de jeu, ils jouent. Donc après, voilà, franchement, ça va de pire en pire. Hein.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Si mon micro est enfin ouvert, je ne sais même pas s'il est ouvert. Ah, gloire à Dieu. Ça met très longtemps à s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, j'ai pris le sujet en marche. Je vais juste faire un rappel. Un rappel pour bien nous... Il y a un micro qui est ouvert. Je crois que c'est la sœur Hortense. Ton micro, c'était... Donc, comme on le sait, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde est sous la domination du malin. De l'autre côté, Romains chapitre 13 nous dit qu'il faut respecter les autorités, car toute autorité vient de Dieu. Mais nous devons rester vigilants par rapport à ce que les autorités proposent. Nous devons toujours mettre en regard ce que les autorités proposent avec la parole de Dieu pour voir si ça coïncide. Si ce qu'une autorité propose n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, on s'y soumet. Par contre, quand ce que l'autorité propose entre en conflit avec la parole de Dieu, on obéit au Seigneur. Donc ça c'est déjà un premier point à avoir. Donc le monde est sous la domination du malin. Le frère l'a bien expliqué tout à l'heure. Le projet du malin, il est clair, c'est de détruire le plan de Dieu. Bon, donc le malin, Dieu au départ, il a créé l'homme et il a vu que l'homme, il n'est pas bien que l'homme soit seul et il a créé la femme. Et ensuite, il leur a donné l'ordre de se multiplier pour que la création continue et manifeste la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, Satan va venir et puis il va pervertir l'image de l'homme pour que l'homme ne soit plus à la gloire de Dieu. En quelque sorte, l'homme qui n'obéit pas au Seigneur, l'homme qui ne marche pas selon les règles du Seigneur n'est pas à l'image du Seigneur, il n'est pas à la gloire de Dieu. Et ça, Satan s'en réjouit. Donc ça, c'est vraiment la racine même qu'il y a derrière, de tout le problème dont on parle là. C'est cette racine-là qui est derrière. C'est que une famille équilibrée, qui craint Dieu, dont les parents, les deux, sont convertis, les enfants obéissent au Seigneur, c'est un grand danger pour Satan. C'est un grand danger parce que, en fait, le monde aura un modèle devant eux de ce que Dieu a voulu pour une famille. Donc voilà pourquoi Satan va travailler pour causer des problèmes dans les couples, pour qu'il y ait des divorces. Il sait que quand la famille éclate comme ça, bon, déjà elle est disloquée. Quand on est séparé comme ça, on ne peut pas être en paix avec Dieu. Donc ça fait même si c'était des enfants de Dieu, ça fait des disciples qui deviennent faibles dans la foi. Parce qu'ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu, le fait d'être séparés. Dans leurs prières même, n'ont pas de puissance. Ensuite, maintenant, quand il y a dislocation du mariage comme ça, ben, les enfants derrière vont subir. Même si les parents étaient chrétiens et que, bon, parce que le verset de Proverbe 22, verset 6, dit « instruis l'enfant ». C'est ça le bon mot, « instruis l'enfant ». Instruire l'enfant, ce n'est pas le mot « instruire », il y a quelque chose qui est derrière. Instruire, ce n'est pas juste dire à l'enfant « voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais ». Ça, c'est l'éducation. Mais le Seigneur lui dit d'instruire.
Et c'est ça qu'il fait avec nous. Le Seigneur nous a instruits. C'est pour ça que Jésus est descendu sur la terre. C'est pour nous instruire. Parce que derrière instruire, ce n'est pas seulement dire que c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut que tu fasses et que l'enfant voit. Il faut que l'enfant ait un modèle. C'est pour ça que Jésus est descendu, pour qu'on voit le modèle de l'obéissance à Dieu. Parce que les prophètes ont parlé, les juges ont parlé, ainsi de suite. Mais on n'avait pas encore vu un modèle d'obéissance à Dieu. Le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. On n'avait jamais vu ça. Abraham a obéi, mais il est tombé quand même. David a obéi, il est tombé quand même. Samuel a obéi, il est tombé quand même. Tous, ils ont obéi. Moïse, mais il est tombé quand même. Il n'y a que Jésus qui n'est jamais tombé. Donc on n'avait jamais vu le modèle parfait d'obéissance. Donc le Seigneur nous demande d'instruire les enfants, c'est-à-dire de leur montrer le modèle. Montrer, non seulement dire que c'est ça qu'il faut faire, mais leur montrer comment on le fait. C'est-à-dire que les enfants puissent avoir un modèle à imiter. Donc Satan sait déjà que quand il va casser ce modèle-là au niveau des parents, en fait, l'enfant n'a plus de repères, c'est fini. L'enfant a des mauvais repères. Voyez par exemple des parents qui sont divorcés. Ça c'est une expérience que j'ai déjà faite. C'est une remarque que j'ai déjà faite. C'est-à-dire, lorsque les parents sont séparés et que les enfants ont grandi comme ça avec des parents séparés, si ce n'est pas que ces enfants-là se convertissent à Jésus-Christ, souvent, surtout les filles, en fait, le mariage, c'est pas un modèle pour elles. C'est-à-dire que, voilà, elle peut faire les enfants comme ça, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'elle ne se projette pas dans le mariage. Elle ne voit pas le mariage comme étant le cadre normal dans lequel il faut fonder une famille. C'est-à-dire que, bon, voilà, et en fait, elle reproduit ce qu'elle a vu. Et c'est ça que Satan veut, en fait. Satan veut amener les générations d'après à reproduire de mauvais modèles. Donc il va disloquer au niveau des parents pour que les enfants reproduisent exactement les défauts qu'ils ont vus les parents avoir. Donc Satan casse au niveau des parents. Le but en fait c'est de détruire la famille pour qu'il n'y ait pas de modèle. Le modèle que Dieu a voulu, qu'on voit ça de moins en moins. De moins en moins. Aujourd'hui même, le mariage même est devenu quelque chose d'un peu dépassé, démodé. Donc, ce n'est plus une obligation dans la société. Et ça nous montre vraiment qu'on est en train d'aller vers la fin. C'est-à-dire qu'avant, même les païens, le concubinage choquait les païens. Avant, ça choquait. Mais maintenant, c'est la chose, tu vois même quelqu'un des personnes qui sont âgées, ainsi de suite, vivre dans cette situation-là de manière la plus normale. Les familles décomposées, recomposées, composées. Voilà, c'est ça en fait le modèle que Satan veut montrer aux gens. Donc il faut vraiment qu'on garde ça présent à l'esprit, que en fait c'est une œuvre diabolique qui est derrière tout cela. Même derrière ces lois-là, c'est une œuvre diabolique qui est derrière. Donc il faut prier pour que justement les enfants de manière générale et encore plus que les enfants de Dieu soient lucides par rapport à ça. Vraiment lucides, savoir que en fait le diable, comme la Bible l'appelle, le malin, c'est-à-dire qu'il va chercher, comme nous sommes à la fin des temps, il lui reste peu de temps, il fait aussi sa stratégie de destruction de manière à taper à la racine pour que ça détruise beaucoup en même temps, sans beaucoup d'efforts. Donc s'il détruit un couple, il sait qu'il détruit avec les enfants en bas. S'il détruit les enfants, il sait que ça crée des problèmes aussi au niveau du couple. Donc en fait, et le but c'est de détruire une famille rapidement. Soit une séparation de divorce, soit problème au niveau des enfants et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous devons prier pour les enfants, prier pour les couples, parce que en fait derrière c'est la famille. Et la famille c'est le noyau de l'église. C'est ça, c'est le noyau de l'église. Et c'est ça qu'il veut détruire complètement. Donc une fois qu'on a compris déjà ça, maintenant
pour ce qui concerne les enfants concrètement, on a compris, il y a eu plusieurs versets qui ont été lus. Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Donc la correction, la verge est dans un but pédagogique pour le Seigneur. Ensuite, maintenant, nous avons n'épargne pas, c'est Proverbe 23, verset 13 à 14, n'épargne pas à l'enfant, n'épargne pas la correction à l'enfant. C'est ce que le Seigneur lui dit. Celui qui nous a créés, celui qui est le modèle, il dit de ne pas épargner la correction. Donc si l'école demande ou les autorités demandent d'épargner, en fait c'est contre la volonté de Dieu. Donc ça il faut le savoir. Il faut savoir que ça c'est contre les Écritures. Donc il dit n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Parce qu'on va vouloir nous faire croire que, bon voilà, la verge c'est dangereux pour l'enfant et tout. Celui qui est le créateur, lui, il dit que l'enfant ne mourra pas. Donc il ne mourra pas. Ensuite, maintenant, en le frappant, nous sommes au verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Bah évidemment, en faisant ça, on va s'exposer au risque de... Voilà, on est exposé aux services sociaux, ainsi de suite. Et puis finalement, en fait, c'est un prix à payer pour notre foi. Pour l'obéissance au Seigneur. Aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas la statue de Nebuchadnezzar devant laquelle il va falloir aller se prosterner. Mais en obéissant à ces lois qui sont des lois contre la parole de Dieu, c'est la même chose que se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar au temps de Daniel. Si on obéit à des lois comme ça, sachant que ça ne vient pas de Dieu, c'est la même chose de se plier à des lois qu'on sait bien qu'elles sont diaboliques et quel est le fond derrière ces lois-là. Donc il faut qu'on soit lucide par rapport à cela. Ensuite, maintenant, on a dit aussi tout à l'heure, Proverbe 29, verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Le frère avait cité ça. Ensuite, le verset 17, toujours Proverbe 29, châtie ton enfant et il te donnera du repos. Châtie ton enfant et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Ça, c'est le Créateur qui dit. Donc, en fait, quand on le fait, il faut le faire dans l'esprit. Il ne faut pas le faire dans la chair. Si on châtie l'enfant dans la chair, en fait, ça ne produit pas le fruit que le Seigneur nous dit ici. Il faut le faire vraiment dans l'obéissance au Seigneur, sachant en fait que le Seigneur, qui sont les reins, qui sont les cœurs des enfants, que nous on ne comprend pas encore, le Seigneur nous donne la manière dont il faut le faire. Donc, il donnera du repos à ton âme. Donc ici, le Seigneur nous a montré comment il faut procéder. Maintenant, regardons ce qui arrive à notre société aujourd'hui. Prenons Osée. Osée, c'est juste un rappel, hein, ce sont des choses qu'on a déjà dit. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Il est écrit, Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça là, jusque là on connaît. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, Dieu c'est le Dieu de tous les hommes, hein, parce que Dieu a créé tout le monde. Qu'ils le reconnaissent comme Dieu ou pas, il est le Dieu de tous les hommes.
Même s'ils ne le reconnaissent pas, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais par contre, ils restent Dieu pour tout le monde. Donc, comme tu as oublié la loi de ton Dieu, ce qui est le cas de la société de manière générale, parce qu'ils ont décidé de rejeter Dieu, moi de même, j'oublierai tes enfants. Donc, malheureusement, comme la société a oublié Dieu, parce que si au moins la société avait accepté Dieu dans son cœur, c'est que lorsque le gouvernement vote des lois comme ça, qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, mais la majorité de la société devait intercéder et Dieu devait intervenir pour arrêter ça. Mais ici, Dieu va laisser faire. Il va laisser faire parce que la population a décidé de vivre sans Dieu. Ils ont décidé. Dieu dit, moi j'oublierai tes enfants. Donc on va voter ce type de loi-là pour tes enfants et ça va s'appliquer à eux. Donc malheureusement, ce peuple à qui il manque de la connaissance, dont ils ne savent même pas quelle est la volonté de Dieu pour les enfants, ils vont accepter ces lois-là. Ils vont marcher suivant ces lois-là et ça va corrompre leurs enfants. Ça va détruire leur famille. Ça va créer tout ce que le frère décrivait là tout à l'heure. Bon, mais celui qui n'a pas rejeté la connaissance c'est celle qu'on vient de lire là dans Proverbe. On a compris ce que le Seigneur dit par rapport à la manière dont il faut éduquer l'enfant. Donc, pour éduquer, on éduque l'enfant suivant les lois de l'Éternel. On lui montre ce qu'il faut faire. On lui dit ce qu'il faut faire et on lui montre l'exemple. Donc, celui qui connaît le Seigneur, quand nous disons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15 que nos enfants sont sanctifiés, je crois que c'est bien au verset 15 que c'est dit, que si un des conjoints est sanctifié, alors les enfants sont sanctifiés. C'est ça ici, verset 14, autant pour moi. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Comment est-ce que les enfants sont saints? Ce n'est pas par, par un claquement de doigts comme ça que les enfants des convertis deviennent saints. Non. Ils sont saints parce que les parents étant saints obéissent au Seigneur et font ce que le Seigneur demande de faire. Parce que si on ne fait pas ça, nos enfants ne seront pas saints. Si tu n'éduques pas tes enfants, par exemple, à ne pas prononcer des gros mots, et qu'ils ramènent les gros mots à la maison et que toi ça t'amuse, tu les laisses faire, mais ils ne sont pas saints du tout. Ce verset-là ne va pas s'appliquer. Le verset s'applique si le parent qui est saint veille. Il veille à appliquer les lois de l'Éternel pour ses enfants. Donc, bien que ces enfants ne soient pas encore convertis, passés par la nouvelle naissance, le fait qu'il y ait un parent qui soit converti et qui leur donne l'éducation des enfants de Dieu, instruit l'enfant selon la voie de la justice, quand il grandira, il ne s'en détournera pas, parce que justement tu instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, le Seigneur va déjà accorder un privilège à ces enfants-là, comme ceux qui sont sanctifiés. Parce que ces enfants-là appliquent déjà et marchent déjà conformément à la loi de ceux qui sont saints. Parce que le parent qui est saint leur montre ça. C'est de cette manière-là, en fait, que nos enfants sont saints. Et ensuite, maintenant, parce que nous intercédons aussi, donc même le mari qui est inconverti, celui qui est saint intercède. Et nous savons que la prière du juste, donc de celui qui est saint, a une grande efficacité. Donc Dieu va mettre à part ceux qui sont liés au conjoint converti, à savoir les enfants, et le mari ou la femme inconvertie. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'ils sont sanctifiés. Donc, celui qui n'a pas oublié la loi de l'Éternel, c'est le contraire de Osée 4, verset 6. Celui qui n'a pas oublié la loi de l'Éternel, l'Éternel sanctifie ses enfants. Parce que lui, il met en pratique la parole de Dieu, et les enfants ont un modèle qu'ils voient, qu'ils peuvent imiter. Et c'est comme ça que Dieu les met à part. Donc, on a même dans Deutéronome,
cette exhortation que le Seigneur donne. Deutéronome, chapitre 6, si je ne me trompe pas, par rapport au repère qu'on doit donner aux enfants. Donc nous avons un grand devoir dans la prière, un grand devoir dans les explications aux enfants, un grand devoir dans, l'orientation, donner un modèle à suivre aux enfants. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur n'a pas seulement dit dans sa parole par les prophètes, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il est descendu et il nous a montré comment faire. Il a dit, voici comment on fait, et on l'a vu faire lui-même. Donc, et c'est ça que Dieu attend aussi de nous. C'est qu'on dise aux enfants, et on leur montre comment est-ce qu'on fait. Donc ici, il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu inculqueras à tes enfants, tu les inculqueras. » Qu'est-ce qu'on va inculquer aux enfants? Je reprends encore. C'est écrit ici, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront. Ce n'est pas son. Regardons bien comment c'est conjugué. C'est écrit seront dans son cœur. Ce n'est pas seront sur tes lèvres. C'est seront dans ton cœur. Les paroles ne seront pas seulement dans ta bouche, mais ça sera dans ton cœur. Et si les paroles sont dans ton cœur, ça produit des actes, ça produit des œuvres, ça produit un modèle que les enfants peuvent voir. Donc les paroles là ne sont pas seulement sur les lèvres, c'est dans le cœur. Donc ça produit des actes, ça produit des œuvres, ça produit la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Ça produit la vie. Donc les enfants ont la vie qu'ils voient manifester devant eux. De la même manière que les disciples avaient la vie manifestée devant eux au travers de Jésus-Christ. Donc c'est exactement la même chose que le Seigneur a fait avec nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'il attend que les parents puissent faire avec leurs enfants. Parce que nous sommes un peu pour les enfants comme l'image de Dieu. Le Dieu qui est invisible, qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas encore comprendre les choses spirituelles. Donc les enfants voient Dieu au travers de nous. D'où justement la nécessité et la responsabilité de comprendre que en fait c'est de cette manière-là que le Seigneur a prévu que nous puissions enseigner, instruire, montrer le modèle aux enfants. Donc le Seigneur dit d'abord, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc la première chose avant d'aller chercher au niveau des enfants, c'est d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous avons bâti notre vie véritablement sur Jésus? Parfois, tu vas voir un parent, lui-même, il n'est pas converti. Mais il va dire à ses enfants, c'est bien d'aller à l'église. Mais ça, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. L'enfant va faire ce que toi tu fais aussi. Il va reproduire ce qu'il te voit faire. S'il te voit prier, il va prier aussi. S'il te voit ce que tu fais de ça, il va faire aussi la même chose. Donc, comment tu vas dire à l'enfant que c'est bien? C'est bien de persévérer avec le Seigneur Jésus si toi-même tu ne fais pas. Tu vas lui dire, il ne faut pas mentir. Ne mens jamais. Mais en même temps, si tonton Georges appelle, dit que je dors alors que tu es en train de faire autre chose. Tu vois, en fait, là, c'est faussé déjà complètement. Donc, tu dis une chose et tu fais son contraire, tu fais autre chose. Donc, l'enfant n'a pas de repère. Et ça, ce n'est pas la vie. Ce sont des paroles, mais il n'y a pas la vie qui accompagne les paroles. Donc, l'enfant n'est pas impacté, en fait, par tout ce que tu dis. Donc, tu vas t'évertuer à taper,
à taper l'enfant, mais comme tu ne montres pas le modèle, mais tu vas taper, mais ça ne produit pas de résultat, parce que l'enfant n'a pas les repères, il n'a pas le modèle. Il n'a pas la vie manifestée. Il faut cette vie-là qu'il voit. Il voit ta transformation. C'est même encore bien quand on a peut-être des enfants qui nous ont vus inconvertis et qui nous voient désormais convertis. Ils voient la transformation. Quand on va leur parler, ça aura de l'impact, même si l'enfant est petit. Ah, maman, avant on fêtait Noël, il y avait le sapin, il y avait ceci, et maintenant tu vas t'asseoir, tu vas commencer à expliquer tout doucement à l'enfant en priant pour que le Seigneur prépare le cœur de l'enfant. L'enfant comprendra beaucoup de choses. Donc, il est dit ici, dans la première chose, ce n'est pas, les versets d'après sont la conséquence du début. C'est d'abord aimer le Seigneur. Le Seigneur met toujours les choses dans l'ordre. Il dit d'abord, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si tu fais ça, si tu aimes le Seigneur comme ça, et c'est en conséquence, alors ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, les paroles que le Seigneur a données seront dans ton cœur. Et ces paroles-là seront vie. Ces paroles-là seront manifestées de manière vivante pour les enfants. Maintenant que ces paroles-là sont dans ton cœur, pas sur tes lèvres, dans ton cœur, qu'elles sont vie, le Seigneur dit maintenant tu peux instruire les enfants. Parce que toi-même tu vis ces paroles-là. Il dit ici, tu les inculqueras à tes fils. Parce que toi-même, tu les expérimentes. C'est un peu comme, on va dire, quelqu'un qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Comment tu peux amener quelqu'un à la conversion si toi-même tu n'es pas né de nouveau? Je ne sais pas. Tu veux prêcher, je ne sais pas, la sanctification. Si toi-même tu n'es pas sanctifié, comment est-ce que tu peux prêcher ça? Si, je ne sais pas, tu veux prêcher sur le pardon, toi-même tu as le manque de pardon, comment est-ce que c'est possible? Donc de la même manière, ce que nous demandons à nos enfants, si nous n'appliquons pas ça, en fait ça ne va pas produire la vie. Donc ici, il est dit, tu les inculqueras, les paroles que tu as dans ton cœur maintenant qui ont produit la vie, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras à la maison. Voilà. Donc, à la maison, on en parlera aux enfants. Quand tu iras en voyage, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qu'on garde à la maison, c'est quelque chose qui se voit dehors aussi. Quand tu iras en voyage, tu parleras. Quand tu te coucheras, quand les enfants vont se coucher, on prend le temps de leur parler de la parole de Dieu, on prend le temps de prier avec eux. C'est comme ça qu'on les sanctifie, hein? C'est comme ça qu'ils sont sanctifiés. Mais si on ne prend pas le temps pour faire toutes ces choses-là, ben, on a livré les enfants, en fait, entre les mains de l'ennemi. Sachant que les enfants de ceux qui sont convertis sont plus les cibles que les autres, hein. Parce que les autres, en fait, sont déjà avec le malin. Donc, quand le malin a du mal à attaquer les parents, ben, il va se décharger sur les enfants qui sont plus vulnérables. N'oublions pas que le malin est lâche. Donc, ensuite, maintenant, il est dit ici, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tout ça là, dont l'enfant doit baigner dans la parole de Dieu, parce que les parents en sont imprégnés et que c'est dans leur cœur. Parce que ça produit la vie en eux. Comme ça produit la vie, en fait, c'est partout avec eux. Qu'ils soient à la maison, il y a la vie. Qu'ils soient en voyage, il y a la vie avec leurs enfants. Qu'ils se couchent, il y a la vie. Qu'ils se lèvent, il y a la vie. Parce que c'est dans le cœur des parents, dont ils ne peuvent pas s'en empêcher de communiquer aux enfants. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on donne les repères. Quand on dit instruire l'enfant, voilà comment le Seigneur détaille comment ça devrait se passer. Ensuite, maintenant, il dit, tu les liras comme un signe sur ta main. La parole de Dieu comme un signe sur ta main. C'est-à-dire que ça ne te quitte jamais. Parce que tu ne peux pas enlever ta main. Ta main ne te quitte jamais, elle est toujours avec toi. Donc ensuite maintenant, et elles seront
comme des frontaux entre tes yeux. Les yeux aussi, tu ne les enlèves pas. Les frontaux, là, tu pars partout avec. Donc, la parole de Dieu sera toujours avec toi. Ensuite, maintenant, parfois, il arrive que les enfants soient spontanés. On va arriver quelque part où on n'a pas trop envie qu'on sache qu'on est chrétien. L'enfant va commencer à parler des choses de la parole de Dieu. On va dire non, c'est pas le moment, c'est pas ici, ainsi de suite. Mais ça, on ne doit pas le faire. Les enfants, eux, ils sont spontanés. C'est comme ça. On va non, ainsi de suite. Donc tout ça, en fait, ça, le Seigneur est en train de dire, on part partout avec ça. La main, tu ne l'abandonnes pas à la maison. Partout où tu vas, tu as ta main, tu as les frontaux de tes yeux. Et les enfants, eux, ils sont comme ça. Donc ce que tu lui as inculqué, il va partir avec partout. Je me souviens une bonne honte que ma fille m'avait faite, Raphaëla. On était partis dans un centre de soins. Un soir, elle était, je ne sais pas si c'était elle ou sa soeur qui était malade. Donc on est arrivé au centre de soins le soir. On attend, dans la salle d'attente, c'était au début de l'hiver, il y a toujours tous les petits mots de l'hiver. Donc on était là et il y avait un enfant qui souffrait là. Donc Raphaëla vient me dire, elle me dit, papa, mais il faut prier pour cet enfant. Et ça m'a fait honte. Ça m'a fait vraiment honte. Comment je vais aller prier pour un enfant, sachant que moi-même je suis venu avec le mien? En fait, dans la question de l'enfant qu'elle a dit naïvement, ça m'a rappelé comment je suis petit, vraiment petit dans la foi. C'est-à-dire que non seulement tu devais prier à la maison, que nous tous nous soyons déjà guéris, mais tu devais sortir et venir dans ces lieux-là où les gens sont malades pour prier pour eux, pour qu'ils guérissent. En leur montrant les exemples que vous voilà ici, vous étiez malade et j'ai prié pour vous, vous êtes guéris. Comme tout le monde est guéri à la maison, je m'en vais maintenant là où les gens sont malades et puis je prie pour eux. C'est un rappel qui est tout simple, mais en fait, ça montre vraiment comment on est encore tellement faible dans la foi. Après, on va dire à l'enfant, oui, Dieu guérit, oui, ok, guérit, mais il faut que l'enfant voit que ça marche. Il faut que l'enfant voit que ça marche. Tout ça, c'est dans ces paroles-là. Tu auras la parole du Seigneur, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, que ça soit dans ton cœur. Donc si tu dis à l'enfant que le Seigneur guérit, il faut qu'il voit que le Seigneur guérit. Et ça doit être un sujet de prière. On doit prier, on dit au Seigneur, oui, on a envie d'instruire nos enfants que tu guéris, mais il faut qu'ils voient que quand on prie, ça marche. Que non seulement eux-mêmes sont guéris, mais on va aussi guérir d'autres personnes à l'extérieur. Donc tout ça c'est important. Donc ensuite maintenant, on marche partout avec cette parole-là, sur la main, sur les frontaux des yeux, ainsi de suite. Maintenant tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Il y a les versets bibliques partout dans la maison, ainsi de suite. Comme ça, les enfants, quand ils passent, les enfants, en plus, ils commencent à lire, ils vont lire les versets bibliques partout. Et le Seigneur travaille avec ça, il installe cela dans le cœur des enfants. Donc, tout ça, ça fait partie de cette éducation-là, en fait, que le Seigneur demande de donner aux enfants pour que les enfants soient imprégnés. C'est ça vraiment qui les sanctifie, qui les met en dehors. Et c'est tout ça que le malin veut casser au travers de toutes les lois on est en train de dire là. Parce que là, on parle de la loi où il ne faut pas punir l'enfant. Mais même la loi de la laïcité, on va donner ça aux enfants. Et les enfants vont commencer à ne plus accepter. Si on n'a pas donné les bases, si l'enfant n'a pas reçu ça, la parole de Dieu, dès le berceau, l'enfant va commencer à te dire, ben non, je ne suis pas obligé de croire, je peux croire en ce que je veux. Tout. Enfin, bref, des raisonnements comme ça, tout ça, ça va ensemble. Je peux choisir le sexe que je veux à 18 ans, toutes les abominations que nous voyons maintenant. Donc si on ne veille pas à mettre ces garde-fous là, comme le Seigneur nous dit ici là, c'est ça qu'il faut faire pour que l'enfant ait des repères.
que l'enfant ait vraiment les bases solides. Donc, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Donc, comme on a vu déjà, le Seigneur donne vraiment un modèle lui-même avec nous, que nous devons reproduire avec nos enfants aussi. Donc, le Seigneur, par exemple, ne nous épargne pas la correction. Je crois qu'on a des exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent de ça. Si on prend Hébreux chapitre 13, si je ne me trompe pas, le Seigneur parle de ça. Donc, lui-même, il fait la même chose avec nous, mais le monde nous dit de ne pas faire ça avec nos enfants. Ça veut dire que nous ne sommes pas les imitateurs de Christ. La parole de Dieu nous dit d'être ses imitateurs, donc nous devons faire comme il fait. Donc, si nous prenons Hébreux chapitre 12, même déjà, il parle de ça. Hébreux 12, à partir du verset 3, il est dit: considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguez pas l'âme découragée. Bon. Ensuite, maintenant, il dit verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée, qui vous est adressée comme à des fils. Donc le Seigneur nous prend pour des fils. Donc comme à des fils, mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Donc même le Seigneur applique la correction. C'est vraiment le modèle biblique du Seigneur dans le cadre spirituel que nous avons décrit, parce que ce n'est pas dans la chair que ça se fait. Donc, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Donc nous devons reprendre aussi nos enfants. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Donc de la même manière, si nous corrigeons nos enfants, c'est un signe d'affection. Et il faut être sûr devant le Seigneur que quand on le fait, c'est par affection qu'on le fait. Parce que s'il y a quelque chose d'autre qui nous énerve et qu'on se décharge sur les enfants, ça c'est pas de l'affection, ça. Donc il faut sonder vraiment nos cœurs et être dans la direction du Seigneur lorsque on applique une correction à un enfant. Donc, car le Seigneur, verset 6, corrige celui qu'il aime et frappe de verge tous les fils agréés. Ça c'est ce que Dieu fait. Donc si nous on épargne nos enfants, on épargne à nos enfants la verge, ça veut dire qu'on ne reproduit pas le modèle du Père. On n'est pas imitateur du Père. Mais le Père, il ne nous châtie pas pour rien. Il nous châtie pour nous faire avancer. Il nous châtie pour nous construire, pas pour nous détruire. Donc c'est tout cela en fait qu'il faut prendre en compte. Par exemple, un parent qui va dire une mauvaise parole à un enfant, une parole qui va décourager un enfant. Par exemple, un parent qui va mal parler. Allô? Non, ça avait coupé. Donc, je dis, on doit faire attention que tout soit fait toujours dans l'esprit. Par exemple, il ne faut pas proférer des paroles qui vont avoir de l'incidence sur les enfants. Un parent, par exemple, qui est fâché, qui va dire à un enfant, tu es un vaurien, tu ne feras jamais rien de ta vie. Allô? Voilà, donc merci beaucoup frère. Donc un parent qui va dire à l'enfant, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu es un vaurien. C'est des choses qui ne doivent jamais se retrouver, sortir de la bouche d'un parent qui connaît le Seigneur. Parce que ces paroles-là, en fait, sont des paroles qui vont agir sur l'enfant.
Donc il faut faire très attention. Ce sont des fils agréés parce que Dieu ne nous parle pas de cette façon-là. Dieu, quand il nous châtie, il nous explique et il nous montre de quelle manière en fait il veut nous faire avancer au travers de ce châtiment-là. Donc c'est ce qui est écrit ici. Ensuite il dit verset 7, supportez la correction comme des fils que Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc de la même manière, nous devons faire la même chose aussi à nos enfants. C'est comme à des enfants, si nous donnons la correction, c'est à la manière de Dieu. C'est pas à la manière des hommes. C'est pas à la manière de la société. Car quel est le fils que le père ne corrige pas? Or, on nous dit de ne pas corriger. Non. Dieu, lui, le fait. Et ensuite, il dit, mais si vous êtes exempt de correction à laquelle tous ont part, tous les vrais enfants ont part à la correction. Donc parmi nos enfants doivent avoir part aussi à la correction. Et ça montre que nous les aimons. Mais il faut que ça soit fait dans l'esprit. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'expliquer tout ce qu'il y a eu avant. Il dit, mais si vous êtes exempt de correction, c'est-à-dire que si Dieu ne nous donne pas de correction, à laquelle tous ont part, alors vous êtes des enfants bâtards et non des fils, c'est-à-dire des enfants illégitimes de Dieu. Donc si on épargne la correction à nos enfants, si nous épargnons la verge à nos enfants, la Bible dit, ça c'est le langage du Seigneur, il dit en fait que ces enfants-là sont comme des enfants illégitimes. Est-ce que nous comprenons bien ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont pas nos vrais enfants. Ce sont les enfants de la société. C'est ce que Dieu dit. Si on épargne la correction à nos enfants, en fait, ça veut dire pour le Seigneur que ce sont des enfants illégitimes. Mais si ce sont nos enfants véritables que le Seigneur nous a prêtés, nous a confiés, alors nous devons faire comme le Père fait avec nous, parce que nous sommes ses enfants légitimes. Donc ensuite, maintenant, ici, et non des fils. Et après, il va expliquer ce que les pères ont fait. Et au verset 11, il dit, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse. Je crois que pour la plupart d'entre nous qui sommes adultes aujourd'hui, pour ceux qui ont grandi avec leurs parents et qui ont eu de bonnes corrections, aujourd'hui, nous pouvons remercier nos parents de ne nous avoir pas épargnés à ce moment-là. Parce que s'ils nous avaient épargnés, nous serions certainement, nous aurions eu mauvaise éducation aujourd'hui. Comme nous pouvons voir les conséquences de cette éducation qui n'est pas selon la parole de Dieu. Donc, toute correction, il est vrai, paraît au premier abord un sujet de tristesse, comme punit l'enfant, il est triste, ainsi de suite. Mais quand il grandira plus tard, quand il deviendra adulte, quand lui-même aura des enfants, c'est là où il va commencer à comprendre que, hey, en fait, quand mes parents me corrigeaient, quand ils m'infligeaient ça, en fait, c'était pour que je comprenne ceci. Parfois même, quand on devient, plus adulte et qu'on quitte le foyer familial et qu'on va vivre peut-être seul ailleurs pour ses études ou quelque chose comme ça, quand on commence à être confronté nous-mêmes aux réalités de la vie, c'est là où on commence à comprendre pourquoi les parents étaient durs par rapport à tel aspect. On comprend que c'est tout ça qui nous a formés, qui nous a forgés, qui a fait que nous puissions avoir du recul. De la même manière, mais si les parents n'ont pas été fermes on parle souvent d'enfants gâtés. Souvent il y a des enfants, quand ils sont tout seuls, ils arrivent peut-être tout seuls pour les études, ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ont été assistés pour tout, ils ont toujours été aux petits soins, on ne les a pas appris à se débrouiller, donc ils sont perdus. Ils sont perdus parce que les parents n'ont pas été carrés, ils n'ont pas fait les corrections comme il fallait, ils n'ont pas donné les bons repères. Les enfants manquent de repères. Ils sont là, ils sont perdus, ils ne savent pas se débrouiller. Ils ne savent pas, s'en sortir par eux-mêmes. Parce qu'on ne leur a pas donné le bon canevas. Les parents n'ont pas fait le travail tel que le Seigneur demande de le faire. Donc, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, voilà ce que j'étais en train de dire, plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux
qu'elle a formé. Ça, c'est ce que Dieu fait vis-à-vis de nous et c'est la même chose avec nos enfants. Il suffit de voir juste nous-mêmes aujourd'hui qui sommes devenus adultes par rapport à ce que nos parents, pour ceux qui ont eu des parents qui ont fait le travail, même il y a beaucoup de parents qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont éduqué les enfants conformément au modèle de Dieu et ça a marché. Parce que la loi de Dieu reste la loi de Dieu. Ça a marché, ça a produit des fruits, ça a produit des enfants qui sont, comment dire, même s'ils ne sont pas convertis, qui ont un comportement correct au regard du Seigneur aujourd'hui, parce qu'ils ont reçu la bonne éducation avec les bonnes corrections qu'il fallait, bien comme le Seigneur le demande dans sa parole. Donc, voilà un peu, et il y a ce verset qui nous dit aussi, dans le psaume 23, le verset que nous connaissons bien, là où le Seigneur nous rappelle, dans le psaume 23, il dit au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Regardez ce qu'il dit. Il parle au Seigneur. Il est dit, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ta houlette et ton bâton. Donc le bâton, la verge est là pour corriger, pour ramener dans le droit chemin. C'est ça. Le berger qui suit les brebis, le bâton est là pour ramener la brebis qui sort. Ben, de la même manière pour les enfants aussi, la verge est là pour ramener, recadrer un enfant qui est sorti de comment dire, de l'éducation que le Seigneur donne. Donc, nous avons bien compris ce que le Seigneur demande par rapport aux enfants, ce que le Seigneur attend de nous-mêmes pour pouvoir être de véritables éducateurs, instructeurs de nos enfants. Éducateurs, c'est pour dire, et les instructeurs, c'est pour montrer comment on fait. Donc, voilà vraiment l'équilibre que le Seigneur permet qu'on puisse apporter par rapport à ça. Et nous avons compris au travers des versets que la folie est attachée au cœur de l'enfant, corrige l'enfant, il te donnera du repos, tout ça. Tout ça, ça s'applique aussi au Seigneur, hein, au Seigneur et nous. Ces versets-là, ça s'applique aussi au Seigneur et nous. Le Seigneur nous corrige et nous châtie aussi pour que nous lui donnons un peu de repos. La folie aussi est attachée à celui qui est un enfant spirituel, qui est un bébé spirituel. D'où il ne faut pas rester bébé longtemps. Il faut vite grandir spirituellement pour atteindre la maturité spirituelle. Parce qu'on corrige moins un adulte. C'est aussi pour nous. En tant qu'enfant, maintenant vis-à-vis de notre Père. La folie aussi est attachée aux nouveaux convertis. La folie, non, même pas aux nouveaux convertis, mais la folie est attachée à celui qui reste bébé spirituel aussi. Donc nous ne devons pas, et le Seigneur châtie justement pour qu'on ne reste pas bébé, pour qu'on puisse grandir. De la même manière que nous faisons aussi à nos enfants. On les corrige pour qu'ils soient plus responsables, qu'ils soient plus matures, qu'ils soient plus, comment dire, vraiment plus réglés. Donc, il y a l'aspect spirituel qui est aussi derrière cela dans notre relation avec Dieu. Donc voilà un peu ce que je pouvais compléter de manière plus générale sur l'éducation de l'enfant, ainsi de suite. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à tout ce qu'on a dit? Ou un complément encore?
n'y a donc pas de complément. C'était le premier sujet de prière.